Hello! Salut Léa, comment ça va? Ça va bien Eh et ben toi? écoute, ça va, je te remercie. Merci de venir dans notre live Avec sur, plaisir. sur la page Irréversible France. Mhm. On a un super thème ce soir et voilà. Et je trouvais que tu étais la personne idéale pour parler de ce thème-là. L'astrologie, c'est quelque chose que je trouve passionnant et Mhm. je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre, à connaître, Mhm. que, Mhm. que quoi de mieux que d'en parler avec une spécialiste de l'astrologie. Donc, je suis ravi de t'avoir. Et puis, merci à tous ceux qui se connectent. Posez vos questions, n'hésitez pas. Moi, Mhm. j'en ai plein que j'ai préparé pour toi, mais, Cool. euh, mais d'abord, je veux te laisser te présenter, Mhm. savoir voilà ce que tu fais, qui tu es, et puis après, on pourra enchaîner. Ok, super. Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir contacté. C'est la première fois que je fais un live sur Instagram comme ça, donc c'est aussi un peu challengeant. Écoute, moi, je suis née en région parisienne. J'ai grandi une partie en tout cas de mon enfance en région parisienne. Ensuite, je suis partie vivre 3 ans aux États-Unis, donc j'ai beaucoup voyagé aussi en étant petite. Je pense aussi du coup avoir été cette étrangère très rapidement aussi pour les autres en voyageant comme ça. Et après, en revenant en France, j'ai eu un cursus assez normal, enfin standard. J'ai passé mon bac, j'ai fait 3 ans d'études un peu bancales parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'y allais un petit peu selon vers ce quoi on me dirigeait principalement. Et puis un beau jour, j'ai dit bon stop, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose qui m'épanouit, qui me plaît au quotidien. Et j'étais dans une période de ma vie où il y avait un peu tout qui s'effondrait autour de moi. Je venais de perdre quelqu'un de proche, j'avais mes parents qui se séparaient. Et je trouvais qu'à 21 ans, c'était un peu dur de vivre des choses difficiles, alors que autour de moi, tous mes amis étaient un peu, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu à l'apogée de leur vie, tu vois, au zénith de leur vie où tout allait très bien. Donc je me suis dit, bon, j'ai envie de voyager. Donc j'ai passé mon certificat, enfin pas mon certificat, mais mon diplôme d'hôtesse de l'air. Et là, j'ai voyagé pendant 2 ans. Voilà. Ça s'est terminé donc 2 ans plus tard parce que la compagnie pour laquelle je travaillais a fermé ses portes et je devais reprendre dans l'aviation, mais c'est vrai que dans l'aviation c'était un petit peu, tu sais, c'est par vague de sélection, t'as pas vraiment de candidature spontanée, Hmm. c'est toujours par vague de sélection en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir une compagnie aérienne qui va ouvrir ses portes d'embauche pendant 4 mois et puis les refermer pendant 8 ans. Donc, tu as un créneau à prendre. Et c'est vrai que quand nous, la compagnie, elle a coulé, il y a eu peut-être 2 ou 3 mois d'intervalle entre le moment où j'ai pu du coup recandidater ailleurs et avoir du coup des réponses. Donc, la compagnie a fermé en septembre 2019. J'ai commencé à passer des entretiens en décembre 2019 et le Covid est arrivé. Le Et fameux. là, le fameux Covid est arrivé et j'avais un peu l'embarras du choix parce que je pouvais intégrer un peu la compagnie que je voulais puisque j'avais été un peu prise bah, là où partout où j'avais postulé. Donc, ce qui est assez rare en plus dans l'aviation, je pense que tout le monde n'avait pas forcément cette opportunité de choix. Et je pense que j'avais aussi du coup mon avenir tout tracé à ce moment-là, quoi. Et finalement, ça s'est pas fait. Tout s'est fermé. Toutes les portes se sont fermées. Et en fait, je pense que le confinement, il a réveillé pas mal de choses. Moi, je l'ai plutôt bien vécu, le confinement. Je sais que tout le monde l'a pas très bien vécu, mais pour, euh, pour ce qui est de mon cas, je l'ai assez bien vécu. Je pense que ça m'a permis de me poser les bonnes questions, de comprendre aussi plein de choses, plein de questions que je me posais pas non plus. Et notamment sur la question de la santé, notamment sur la question de l'écologie, de l'environnement, de la conscience animale, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui ont émergé en même temps
Et, euh, et, euh, et c'est vrai que bah, quand il y a eu tout ça qui s'est réveillé, je me suis dit, bon, en fait, je veux plus du tout faire ce que je faisais avant, alors que c'était un métier de passion. Mm. Mais du coup, comme le mindset a changé, ben, les choses ont changé aussi par la suite. Donc, il y a eu toute une année de grosses remises en question où je me suis beaucoup cherchée pendant un an. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je m'interrogeais énormément autour du coup de la santé, forcément comme beaucoup de personnes aussi à ce moment-là. Et progressivement, en fait, la méditation est arrivée assez rapidement, l'astrologie aussi, puisque en parallèle d'avoir été du coup licenciée économiquement sur le plan professionnel, je quittais aussi une relation de 3 ans, je retournais vivre chez maman. Enfin, il y avait plein Ça de fait choses qui... beaucoup, hein. C'est pas Ouais, mal, hein. ouais, il y avait pas mal de choses qui se sont un peu bousculées un peu en même Mm. temps. Et, je pense que j'étais en quête de réponse à ce moment-là. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans que la vie elle est en train de me bousculer et je trouve que c'est injuste. Et j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, quoi. Mm. Et je pense comme pas mal de gens ou pas mal de personnes un peu, je dirais pas désespérées, tu vois, mais en quête de réponse peut-être un peu plus spirituelle. Bah, je me suis naturellement tournée vers l'astrologie. Euh, Moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse ou spirituelle. On s'est un peu fait tout seul avec mon frère, ma sœur aussi. Nos parents, ils nous ont jamais vraiment aiguillés là-dessus. Ils nous ont toujours laissé libre vision, libre pensée. Enfin, voilà. Et, euh, Donc et c'est, l'astrologie est venue vers toi ou c'est l'inverse du coup? bah, du coup, je pense que tu vois, ça a été un peu comme Mm. un assemblage en fait. Je pense que je me suis laissée attirer par l'astrologie euh, sans trop savoir que en fait j'allais approfondir autant que j'ai pu approfondir jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et, je pense que c'était simplement comprendre, par exemple, je crois que c'était le premier livre que j'ai acheté, je crois que c'était un livre de Christine Haas qui résumait donc c'est une astrologue qui résume en fait l'année pour le cancer de 2019 ou 2020. Et en fait, je regardais les dates et puis je me disais, ben oui, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est fou. Enfin, tu vois, et du coup, je me disais, mais c'est dingue, c'est hyper précis. Mais comment ça fonctionne, Mm. ce truc, tu vois, c'est trop. C'est, il y a trop de. Il y a trop de coïncidences pour que ce soit juste des coïncidences. Et in fine, et puis moi j'aime bien que ce soit, je suis très terre à terre de base, c'est-à-dire que j'aime bien quand c'est concret, j'aime bien comprendre, je suis pas du tout, euh, je pars pas normalement dans tous les sens sur le plan, enfin, en tout cas, si on peut dire que ça va dans tous les sens, mais je pense que les gens qui m'ont connu avant 2020 ne m'ont jamais considéré comme étant quelqu'un de perché, tu Mm. vois. J'étais plutôt hyper terre à terre, une grande rêveuse quand même, mais sans jamais trop, enfin, avec toujours la tête sur les épaules quand même. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, c'est rentré comme ça dans ma vie. En 2021, enfin en 2020, j'ai quitté la région parisienne parce que je me sentais plus du tout à ma place là-bas. Je sentais qu'il n'y avait plus rien qui avait du sens où j'étais. J'ai rejoint le Pays Basque. Là, ça a été un peu une grande révélation sur le plan environnement dans lequel je me sentais vraiment bien. Et puis après, je suis partie au bout de 6 mois et là, j'ai fait une retraite solitaire de 7 mois dans les Ah Alpes. oui, d'accord. Ouais, Ok. Toute seule. toute seule. Ok. Et, et pareil, je crois qu'il y a eu un deuxième confinement. Il y a eu enfin, il y Ouais, avait eu après ça s'est enchaîné à ce moment-là, oui. Oui, oui. ouais, il y a eu un deuxième truc en 2021 ou courant 2020, Donc 2021. pendant 7 mois, tu étais toute seule Ouais, dans les montagnes et ouais. Je laissez-moi crois tranquille. c'est exactement ça. Je Ah, mais croisais c'est trop quelques. bien. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Je suis arrivée courant d'hiver 2021. Donc, en fait, il y avait des saisonniers qui étaient sur place que je croisais, mais sinon, il n'y avait pas du tout de touristes parce que il me semble que le gouvernement, à cette époque-là, ils avaient fermé les remontées Mm. mécaniques.
Donc les stations de ski, elles avaient perdu vachement de touristes à ce moment-là en fait, pour, euh, pour les vacances en tout cas de ski. Et du coup, je me suis retrouvée dans le studio de mes grands-parents en haut d'une montagne. Et là, en fait, je me suis immergée dans l'étude de l'astrologie, j'ai approfondi et c'était j'aime bien comparer ça un petit peu à Matrix, tu vois, mais c'est comme si tu prends cette pilule-là qui te révèle un peu Mm, tout plein de mm, trucs. mm, Et ouais, c'était tellement bien fait, c'était tellement bien foutu. Tout était d'une logique mm. qu'en fait, je me suis dit, waouh, mais on a un outil qu'on peut, qu'on peut utiliser à bon escient et qui pourrait être extraordinaire, je pense vraiment pour peut-être une réorganisation, c'est utopique hein, ce que je te dis, hein, mais pour une réorganisation peut-être mondiale, tu vois, sur le plan de la santé aussi. Ok. Parce que l'astrologie était aussi enseignée en faculté de médecine jusqu'à la Renaissance. Et c'est ce qui me paraît, Le enfin, petit c'est ce point qui, histoire est important quand même, je bah, trouve aussi. Tu as raison. le petit point histoire est très important, Tu as raison. sachant que je pense que c'est surtout ça qui m'a aussi beaucoup motivée et même convaincue, en fait, tout simplement à approfondir mes recherches. Et le fait de savoir qu'en effet, c'était enseignant en faculté de médecine jusqu'à la Renaissance et qu'ensuite, le pouvoir clérical qui était en place à ce moment-là, qui était étroitement lié à la monarchie, considérait que finalement, ça rendait le peuple un peu trop savant et les élites n'étaient absolument pas enfin, c'était pas du tout un bénéfice pour les élites, en tout cas, qui étaient en place à ce moment-là, que d'avoir des personnes ou un peuple qui sait, en fait, qui sait comment les choses fonctionnent, qui sait comment gérer son temps, gérer peut-être même son argent, gérer sa richesse, ses valeurs, enfin, et puis son attention aussi, quoi. On est aujourd'hui dans une ère où notre attention, elle est coûteuse. C'est-à-dire que là où tu mets ton attention, c'est là où tu vas créer le plus de choses. Et typiquement, aujourd'hui, tu allumes ta télé, tu mets les informations, ta concentration, enfin, ton attention, elle est concentrée sur des choses qui sont pour la plupart, en tout cas majoritairement, qui est ultra négative, Mm. ultra angoissante, ultra anxiogène. Et ça, c'est trop énergivore. Et je me dis, mais les élites ne peuvent pas être, enfin, ne peuvent pas ne pas être au courant que c'est pas bon pour le peuple, tu vois, d'être constamment dans une forme de, de, de désinformation ou même, enfin, dans une information, mais qui est toxique, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu la part à son nom verso qui parle dessus. Excellent. Mais voilà, en gros, l'astrologie est arrivée dans ma vie où j'étais un peu à un point de non-retour sur le plan professionnel. J'avais envie de contribuer à l'évolution du monde. Je sentais que le monde Mm. allait pas bien du tout. Et ce qui avait le plus de sens pour moi à ce moment-là, c'était l'astrologie. Et je me suis dit, il faut rendre ça concret dans la matière pour que ce soit plus aussi décrédibilisé que ça a Mm. pu l'être jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'astrologie, la plupart des personnes, elles voient surtout, euh, tu vois, l'horoscope dans un magazine. C'est ça. Et, et tout le monde peut se reconnaître dans un horoscope de magazine. Mais c'est pas assez précis, ça va pas assez en profondeur. C'est bien parce que ça te donne déjà une idée générale. Ça va peut-être t'inciter à en savoir un peu plus. Mais je trouve que ça décrédibilise vachement la discipline qui est quand même, qui est de base une discipline qui est super complexe. Enfin, c'est quand tu te Mais plonges dedans, justement, c'est. on va Mm, poser des questions justement sur ces différences-là, expliquer un peu ce que c'est par mm. rapport à toute ton expérience aujourd'hui. Est-ce qu'on peut planifier vraiment sa vie avec son thème astral du coup? Et bah, Je rentre tout de j'ai adoré. suite hein, dans le vif du Ouais, ouais. sujet, hein, on J'ai, passe pas par quatre chemins. Mais voilà, je trouvais que c'était le bon moment pour ouais, la placer, celle-là. c'est un très bon moment. D'ailleurs, j'ai adoré ce thème-là et je te remercie de l'avoir qualifié pour ce thème, en tout cas, pour ce live. Euh, Quand je suis partie en montagne en 2021, c'était d'abord pour comprendre mon rythme.
je voulais comprendre comment je fonctionnais, s'il n'y avait pas un rythme qui était bien défini et me dissocier du rythme générique dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une horloge qui est programmée et on vit à partir de cette horloge. C'est-à-dire que la société, elle est orchestrée autour des horaires qu'on nous impose, notamment pour le cadre de travail, pour le cadre de l'école, etc. Mais et pareil, en fait, on a des vacances. Il y a des vacances scolaires, il y a des vacances, enfin, du coup, surtout, ça part de l'école. Mais je me suis toujours dit, ok, mais pourquoi on est en vacances en été et pas en hiver, alors que l'hiver, c'est le moment où on a le plus besoin de repos, par exemple, tu vois. Il y avait des choses pour moi, alors je pense que je me suis posé aussi un tas de questions qui m'a mené aussi, tu vois, à à cette remise en question de, en soi, est-ce qu'aujourd'hui, le calendrier grégorien ou alors juste l'organisation autour de ce calendrier, est-ce qu'il est bénéfique pour nous sur le plan de la santé? Et est-ce que collectivement, on a le même rythme? Est-ce que collectivement, on peut comment dire, euh, euh, répondre à nos besoins euh, de manière efficace, en fait, tout simplement en suivant le même rythme. Et en fait, avec l'astrologie, j'ai compris que pas du tout. Au contraire, même, on a des rythmes qui sont individuels, on a une horloge individuelle, et ce qui nous permet justement de maintenir une bonne santé, ça va être de suivre cette horloge-là. Hmm. Parce qu'il y a des moments de l'année où toi, tu vas être beaucoup plus fatigué que d'autres, ou ce qui va être peut-être demandé, par exemple, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va être en super forme, vous pouvez avoir exactement le même train de vie, mais pourquoi est-ce que toi, à ce moment-là, tu es hyper fatigué et cette personne-là, pas du tout? Alors évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a plein de paramètres externes comme ta condition de vie, ta qualité d'hygiène de vie, ton sommeil, les paramètres aussi transgénérationnels. On parle souvent du passé et du chemin que tu as eu en étant enfant. On oublie aussi en plus celui des parents qui a un impact quand même sur nous aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais voir dans le thème. Mais dans la planification, ben, je sais que dans un thème astral, je peux voir là où la personne elle va être le plus fatiguée pendant l'année et là où il va lui être demandé de prendre un vrai repos. Donc, pour toi, il faudrait se fier à son thème astral. Mais du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un thème astral? Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, quelle est la définition pour toi d'un thème astral? Alors, euh, en tout cas, on pourrait essayer de s'y fier. Moi, je le teste depuis que je l'étudie, donc depuis 4 ans. Et sous mon expérience, selon mon expérience, j'y vois, mais enfin, c'est trop bien orchestré. C'est c'est extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose à vivre pour vraiment le comprendre. Mais pour répondre à ta question, un thème astral, c'est la configuration du ciel au moment de la naissance d'une personne. C'est-à-dire que tu vas avoir, comment dire, tu vas naître, tu vas t'incarner à un moment donné précis, à un endroit précis sur la Terre. Et à ce moment-là, eh ben, à l'horizon est, il y a un point qu'on appelle l'ascendant qui change toutes les 2 heures. À l'horizon ouest, on a le descendant qui, pareil, en fait, hein, ça change toutes les 2 heures. Donc, en fait, ça va tourner comme ça. Et, euh, et quand tu nais, tu as la voûte céleste et en fait, tu vas avoir des astres, peut-être des planètes qui vont être positionnées en haut, en tout cas dans le ciel à ce moment-là, du côté au-dessus de l'horizon. Je ne sais pas si c'est clair. En consultation, c'est encore plus Pour clair. moi, ça l'est. Après Ok. pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous laisser un Ouais. commentaire si vous comprenez pas. Ouais. Et en fait, si tu veux, donc tu as la ligne d'horizon, tu as le ciel au-dessus de la ligne d'horizon, et là, on va parler de planètes qui sont placées ben, au-dessus de la ligne d'horizon. Et tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon, euh, ben, on va parler de tout ce qui est du coup le monde intérieur. Donc, c'est-à-dire comment toi tu fonctionnes intérieurement et comment tu fonctionnes extérieurement. C'est-à-dire que pareil, on a aussi le masque social. Enfin, tu vois, on englobe aussi tout ce qui est psychologie. Et, euh, et un thème astral, il va se baser du coup sur l'heure de ta naissance, sur le placement de ta naissance et sur le jour de ta naissance.
Et en fonction de ça, on va pouvoir définir tes conditions de vitalité, on va pouvoir définir ta motivation d'incarnation, donc ce qui t'a motivé à t'incarner sur cette terre à ce moment-là. Alors, je sais qu'il y a toujours des thèmes un peu particuliers parce qu'il y a des personnes qui ont été déclenchées à la naissance. Mm. Il y a des Oui, personnes qui sont arrivées un peu plus tôt aussi. Je crois oui, d'ailleurs que oui. c'était ton cas Non, ou moi non, pas, non? mais c'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée. Et Ok. pour quelqu'un qui est terre à terre et qui se retrouve du coup confronté à ça, à savoir est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est vrai qu'il y a aussi Mm. ce côté-là où bah, c'est pas réellement naturel au final. Bah non, Mais voilà. bah non. Mais justement, c'est ça qui est chouette aussi en astrologie et comment on peut s'amuser. C'est-à-dire que quand on a cette information-là, de savoir que la personne potentiellement elle a été déclenchée ou elle est arrivée peut-être 2 ou 3 mois plus tôt, euh, ben, potentiellement c'est aussi inscrit dans son thème. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la personne elle devait vivre, quoi, elle devait expérimenter. Et je trouve que c'est passionnant à aller voir. Je pense que je parle un peu extraterrestre pour beaucoup, mais c'est c'est d'une logique extraordinaire qui démystifie vraiment l'aspect Madame Irma. Tu vois, l'aspect un petit peu, oui, on peut prévoir, enfin, on peut prévoir, mais prédire, c'est différent. Tu vois, il y a la prédiction divinatoire et il y a la prévision logique, en fait. Et justement, Et moi, j'ai... c'était l'objet de mes lives, c'était démystifier ça. Ouais, Tu vois. ouais. C'était important que Mm. ça soit pas Madame Irma qu'on pense Ouais, avec sa boule de cristal en te demandant du coup ta date de naissance, ton lieu ouais. où tu es né et te dire bah voilà ce qui va se passer dans ta vie, que ce soit en bon ou moins bon quoi. Qu'il y Ouais. a autre chose que tout ça. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même moi, dans mes lectures, dans mes consultations astrologie, j'ai pas envie de le mystifier. J'ai pas envie de rentrer dans justement ce phénomène de alors t'es comme ci, t'es comme ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Je vois que je vais voir plein de choses dans un thème astral, je vais avoir plein d'indicateurs. Mais ça reste un échange, c'est-à-dire que la personne, je vais lui poser des questions, je vais lui dire, écoute, moi je vois un placement dans ton thème qui m'indique que potentiellement, quand tu étais petit, tu as pu avoir peut-être, par exemple, une relation ultra conflictuelle avec ta mère, ou au contraire, une relation hyper épanouissante avec ta mère. Et là, tu vas avoir, c'est là où l'échange il est important, c'est que pour moi, c'est du témoignage, c'est j'ai appris des informations concernant l'astrologie, mais pour attester sa véracité, bah, j'ai envie de pouvoir avoir quelqu'un qui vient me le confirmer ou me l'infirmer. Et c'est ça qui va être intéressant derrière. C'est de se dire que, en fait, ça se vérifie, mais que en recevant un témoignage d'une personne, en lisant son thème, tu vois. Alors je confirme ce que tu dis parce que pour ceux qui nous regardent, j'ai eu la chance d'avoir une séance de découverte avec toi, Léa. Ouais. Et ce qu'il en ressort, c'est que bah, j'ai eu la chance aussi d'avoir d'autres séances avec d'autres spécialistes en astro. La particularité avec toi, c'est que tu es plus dans un rôle à justement expliquer, Mm, à essayer de faire comprendre pourquoi tu en arrives là et comment tu as pu bah, récupérer ces informations-là. mm, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on pense que tu vas sortir un peu les cartes et que tu vas nous dire bah voilà tout ce qui va se passer dans les grandes lignes jusqu'à la fin de ta vie, eh ben non en fait t'es plus là pour accompagner, faire comprendre et expliquer un peu le cheminement du coup naturel qui se fait par rapport à toutes les connaissances que tu as. Et c'est ça que je trouvais très intéressant du coup chez toi. mm, mm. Donc pour ceux Ouais. qui ont pas pris de rendez-vous, voilà ce que vous pourrez avoir avec Léa si vous prenez du temps avec elle. Ouais, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Je pense que, puis t'es pas le premier aussi à m'en avoir parlé, mais c'est vrai que le côté pédagogique, pour moi, il est hyper important parce que mon rôle, c'est pas de déblatérer un tas d'informations à la personne sans qu'elle comprenne d'où ça sort, tu vois. Je pense que
c'est aussi, en tant qu'astrologue, c'est aussi notre responsabilité que d'expliquer à une personne, de transmettre à une personne, ben, pourquoi tu vas lui dire ça. Tu vois, c'est comme un médecin qui va te prescrire un médicament sans te donner la posologie, sans te donner les conditions qui peuvent être contraires aussi à la prise de ce médicament. L'astrologie, c'est un super outil, mais à condition à ce qu'on en fasse quelque chose de bien, tu vois. Et je pense que c'est ma volonté d'en faire quelque chose de bien qui peut servir aux gens au quotidien. Mais par exemple, une personne qui va me dire oui, tu penses que quand est-ce que ça va ça va se décanter pour le côté professionnel, etc. Bon, bah moi, je vais aller regarder des domaines, des secteurs de vie qui concernent justement le travail, qui concernent le côté professionnel. Et s'il y a des personnes qui s'intéressent à l'astrologie et qui nous écoutent, on sait très bien que, ben, typiquement, dans un thème astral, ce qu'on va aller regarder chez une personne, ça va être sa maison 2, sa maison 6 et sa maison 10. Parce que la maison 2, elle va nous indiquer comment la personne, elle gagne son argent, donc ce qu'elle va venir valoriser. En maison 6, on va voir comment est-ce qu'elle se met au service des autres. Et ce sont des maisons de travail, hein. Pareil dans son organisation du quotidien. Donc, on va prendre aussi en compte sa santé. Comment est-ce que la personne, elle arrive à la fois être au service des autres, tout en gardant une bonne vitalité. Et la maison 10, c'est ce pourquoi on recherche à être reconnu. C'est-à-dire que on vient pour être expert en quelque chose, je pense en tout cas. Euh, et, euh, et ce trio-là, au niveau des domaines de vie, Est-ce que bah, il nous permet. tu peux nous expliquer, pardon, je te coupe, est-ce Je que t'en tu prie. peux nous expliquer les maisons? Oui. Je ne comprends pas trop ces termes. Et Ouais. peut-être qu'il y en a, il y en a quelques-uns. Voilà, on est à Ouais. peu près au même niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, bien sûr, tu as ce qu'on appelle 12 maisons, qu'on nomme aussi des secteurs de vie. D'accord. C'est-à-dire que dans l'existence humaine, on considère en astrologie qu'on a 12 secteurs de vie, 12 domaines, et qu'on appelle du coup maison. Donc, dans la maison 1, qu'on appelle aussi ascendant, c'est le point à l'horizon est au moment de ta naissance. C'est comme ça qu'on connaît l'ascendant. Sur le plan astronomique, tu vois comment se Mhm. repérer aussi. Là, on parle de bah, la motivation de l'incarnation. C'est pour ça que souvent on dit aussi, ah, mais avec l'âge, c'est l'ascendant qui prend le dessus, etc. Oui et non. Je pense qu'il y a deux écoles. En réalité, tu intègres un peu mieux tes énergies, mais c'est certainement pas l'ascendant qui va prendre le dessus. Donc l'ascendant, il nous montre un petit peu ben, peut-être l'identité que la personne elle vient incarner. Souvent on dit oui, c'est ton masque social, c'est ta personnalité, euh, mais c'est pas que ça, c'est aussi vraiment ta motivation d'incarnation. La maison 2, c'est un secteur de vie dans lequel on va pouvoir voir donc comment la personne va générer de l'argent. Comment la personne, elle va venir aussi. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant en astrologie, c'est que on lie le gain financier avec l'estime de soi. Donc, c'est-à-dire que en astrologie, on dit que plus tu as une bonne estime de toi-même, plus tu gagnes de l'argent. Plus tu as une faible estime de toi-même, et plus tu en perds. D'accord. Et pareil, la valeur de l'argent, comment est-ce que tu l'estimes? Ça va avec ton histoire familiale. Ça va avec comment est-ce qu'on Mhm. quelles sont les valeurs qui t'ont été transmises. Tu vois, il y a vraiment ça autour du coup aussi de l'argent. En maison 3, on va retrouver, par exemple, comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui suscite notre curiosité, qu'est-ce qui éveille notre curiosité, euh, comment dire, notre vie de fratrie, donc si on a eu des frères et sœurs. Pareil, comment est-ce qu'on a vécu l'instruction pédagogique, enfin pédagogique, en tout cas l'éducation nationale, comment est-ce qu'on a été éduqué, instruit à l'école. Comment est-ce qu'on a vécu aussi l'instruction à l'école. Donc ça, c'est intéressant parce que pour des personnes qui ont été mises à l'écart, qui ont mal vécu leur scolarité, ça, on peut le voir. Et c'est intéressant parce que quand on a des parents qui sont un petit peu dans un conflit avec leurs enfants parce que bah, à l'école, ça se passe pas bien, il n'y a pas des bonnes notes, mais c'est parce qu'en fait, peut-être qu'ils sont pas dans leur élément, ils sont Mhm. pas dans leur environnement. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On peut aller voir aussi la condition
dans laquelle la personne elle va expérimenter du coup sa scolarité. On retrouve Ok. ensuite, voilà. Je pourrais toutes te les faire si tu veux, Non, mais euh, c'est mais intéressant. Après, je sais que j'ai d'autres questions, mais donc si on peut ouais, revenir dessus, avec ça me va plaisir. aussi. Ouais. Juste sur, tu as parlé au début de l'horoscope. Est-ce qu'il y a une différence entre un thème astral et l'horoscope? Oui, il y a une différence. Si on parle de l'horoscope tel qu'on la connaît aujourd'hui, sans s'intéresser à l'astrologie, l'horoscope, il va se baser uniquement sur ton signe solaire. C'est-à-dire il va se placer, par exemple, au mois de juin, tu n'auras pas le même horoscope qu'au mois d'octobre. Hmm. Parce que le soleil va se placer différemment. Et là où il se place par rapport à ton soleil à toi natal, donc là où il se plaçait au moment de ta naissance, ben on va jouer sur, par exemple, les domaines de vie. C'est-à-dire que il se loge au troisième signe qui suit le tien, et ben ça va générer, typiquement, tu vas pouvoir lire un horoscope qui va dire, bon, bah, ce mois-ci, vous allez être invité à apprendre un peu plus, donc potentiellement à vous ouvrir à des formations, ou ce genre de choses, par exemple. Mais c'est de l'information et en même temps un peu de la désinformation. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant comme approche, mais je trouve qu'on reste trop à la surface. C'est un thème astral, on va venir rentrer dans l'intimité d'une personne, on va venir rentrer dans... Pour moi, quand je découvre un thème astral, c'est une personne qui est mise à nu devant moi. Et c'est pour ça que je prends le temps de regarder des placements qui peuvent être plus ou moins difficiles aussi pour la Hmm. personne. Je trouve que ça éveille aussi énormément d'empathie, énormément de compassion et ça permet aussi de voir les personnes mais autrement parce que il y a les choses qu'on dit, il y a les choses qu'on dit pas et les choses qu'on dit pas, je- c'est des choses qu'on peut voir dans le thème. Hmm. Et c'est ça qui D'accord. est intéressant aussi. Et par rapport justement au thème astral, est-ce qu'il y a des moments propices ou défavorables qu'on peut identifier dans notre thème Ouais. astral? Alors oui, on peut identifier par exemple à travers les aspects, ce qu'on appelle les aspects astrologiques. Et d'où du coup l'étymologie du mot astrologie, qui signifie l'étude du langage des astres. Et il faut imaginer en fait, donc tu as le soleil au centre, et en fonction du positionnement d'une planète par rapport à une autre, donc le degré qui va séparer une planète d'une autre, on va avoir soit un aspect dissonant, c'est-à-dire un aspect qui est plutôt conflictuel, Hmm. qui est difficile, qui est challengeant. Ça va durer peut-être que quelques jours, peut-être que quelques semaines. Et on parle aussi d'aspects harmonieux. Et là, en fait, finalement, la vie, ça va être beaucoup plus fluide, les énergies vont être beaucoup plus fluides, mais on peut avoir ces deux-là en même temps. Hmm. Donc, tu peux retrouver des difficultés pendant aussi des moments où finalement d'autres choses, ça coule de source, quoi. Ça se passe super bien. Donc, je dis souvent, tout va dépendre de comment tu ajustes tes voiles, tu vois. Tu te prends un vent, ben, tout va dépendre de comment tu ajustes tes voiles et la direction que tu vas prendre, Est-ce quoi. que tu peux déterminer, par exemple, quelque chose de fort dans une vie? Je prends l'exemple d'un mariage, d'un changement de carrière professionnel, d'un changement personnel aussi, d'un Oui, bouleversement qui fait que tu décides de changer vraiment un peu ta vie globale, quoi, en fait. mhm. Alors on peut, mais encore une fois, c'est pas une science Hmm. exacte. Mais on peut, par exemple, pour te donner enfin, pour te raconter une anecdote, l'année dernière, ou en début d'année, je sais plus, j'avais eu rendez-vous avec une femme qui était en couple depuis un certain temps avec son chéri. Et puis, je vois qu'en fait, elle va sur ses 30 ans. Donc, elle se rapproche de sa trentaine. Et en astrologie, on a des cycles de 12 ans qui n'arrêtent pas de se répéter. C'est vraiment une spirale comme ça. C'est tous les ans, on va avoir un secteur de vie qui va venir s'activer. Et 30 ans, typiquement, on appelle ça aussi la crise de la trentaine. C'est pas pour rien. On a aussi le retour de Saturne à ce moment-là, mais ça, c'est encore autre chose. C'est des cycles dans des cycles.
Mais à 30 ans, si on prend ce qu'on appelle la roue des profections annuelles, on a la maison 7 qui est profectée et ça veut dire que tout au long de nos 30 ans, vraiment, c'est-à-dire durant un an, on va être invité à nous, comment dire, à nous équilibrer avec l'autre. Il va y avoir ce côté, j'ai besoin d'un engagement avec quelqu'un, j'ai besoin de trouver un partenaire, j'ai besoin alors soit c'est un partenaire de vie amoureux avec qui on va pouvoir en effet évoluer dans le temps, ou alors ça va être plutôt un partenariat professionnel. Donc tout va dépendre en fait déjà du placement du descendant Mm. qui démarre la maison 7. Et typiquement, donc cette femme-là, est revenue quelques mois plus tard vers moi en me disant, mais parce que du coup, je lui avais dit, bah, potentiellement, tu vas certainement t'engager à ce moment-là. Ce serait pas impossible en tout cas. Et effectivement, quelques mois plus tard, son copain l'avait demandé en mariage. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, waouh, ça corrélait avec Mm. les dates. Et c'est pour ça, je pense il y a un système qui est super bien fait et moi, c'est la logique qui va m'intéresser Mm. Je dans vois. ça. Et oui, pareil pour le professionnel. Ça va dépendre de quand, par exemple, si c'est la maison 10 qui est profectée à ce moment-là, si c'est le Capricorne dans ton thème astral qui est Mm. profecté à ce moment-là, parce qu'on est aussi tous les signes. On n'est pas juste, t'es pas juste ascendant Cancer, t'es pas juste Gémeaux, t'es pas juste Lune en ceci, en cela. En fait, t'es tous les signes du zodiaque. C'est juste que leur énergie vont interagir dans un domaine particulier de notre vie. Et c'est ça qui est super intéressant. Ok. Et justement, est-ce que ça peut aider, le thème astral peut aider à mieux se connaître? Une personne qui est, bon, j'ai envie de dire tout le monde, où tu te poses la question, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Euh, euh, Qu'est-ce que je serai, enfin qui je serai demain ou après-demain? Est-ce qu'on arrive avec le thème astral à comprendre un peu ses besoins et, euh, et ses aspirations profondes? Oh oui. C'est un, c'est un Oh gros oui. oui. Ok. Oui. Oui, la réponse est oui. Et c'est ça qui est magique aussi, tu vois. C'est ça qui rajoute un peu de magie à à ce système ultra logique pour moi aussi, tu vois. C'est ce Hmm. côté un peu magique de se dire, waouh, en fait, c'est rassurant que de voir sur un papier en 2D ou en 3D, enfin, sur un logiciel en 3D, de voir que bah, finalement, c'est pas que tout est écrit, mais presque en fait. Hmm. Presque tout est indiqué comme quoi oui, je devais vivre peut-être cette expérience-là, après la vivre de cette manière-là, ressentir ces choses-là, en ressortir ces choses-là, ça c'est très personnel. Mais, enfin, oui, c'est un outil de développement personnel qui est extraordinaire, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil aussi de meilleure connaissance des autres. Et je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour beaucoup. Je regarde les commentaires, je vois Thomas Ouais, qui nous a laissé une petite question. Quelle est la différence ouais, entre un médium et un astrologue? C'est une très bonne question. ouais. Alors un médium pour moi, c'est quelqu'un qui va plutôt communiquer. Alors tu me dis si je me trompe parce que du coup c'est ma définition à moi, mais qui va plutôt être dans une forme de communication avec l'au-delà ou avec des défunts ou ce genre de choses. Un astrologue, il va se baser sur un système qui est inscrit quoi. Sur les éphémérides, Hmm. on se place sur le positionnement des astres. C'est-à-dire on se base sur le système solaire, on se base sur les cycles, et voilà. Mais un médium, je sais pas je pense qu'il peut utiliser tellement d'outils tu vois, Je pense pour qu'un se médium, reposer sur une pour lecture. compléter ce que tu as dit, il est plus branché spirituellement qu'un astrologue. Mm. Euh, mais justement, la question qui me vient par rapport à cette question-là, c'est est-ce qu'il faut être spirituel pour être un astrologue? Je pense qu'il a fallu que tu traverses des épreuves de vie qui t'ont forcément mené à te poser des questions sur la question de la spiritualité, sur une ouverture
en tout cas une forme de philosophie de vie, parce que la spiritualité, c'est très vaste, ça peut être aussi bien la religion que un courant de pensée, que une croyance, que, enfin, je pense que c'est aussi très personnel pour le coup. Donc oui, je pense que tout le monde est spirituel, mais le sait pas forcément. Aussi, il y a ça, il y a ça. C'est sûr. Et pour répondre aussi à la question, pour moi, médium, je suis pas médium, même si on a peut-être une capacité médiumnique. Euh, médium est plus là quand même pour euh, prendre un peu les informations qui lui viennent par notamment des défunts Mm. qui croisent sur son chemin, pas forcément les défunts de sa propre famille, mais des défunts qui croisent et qui rejoignent son canal pour ben ensuite, du coup, comprendre l'information qui lui est transmise et puis la donner, en fait. Essayer d'en faire bon escient et puis donner cette information-là pour aider la personne qui est à côté ou celle qui va être sur son chemin, en fait. Mm. Donc, c'est vrai que le médium est plus ce côté quand même spirituel, communication avec l'au-delà. Voilà, c'est plus dans ce secteur-là. Donc c'est pour ça que je fais ces lives-là en fait, si tu veux. Mm. C'est-à-dire que ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous regardent, je fais des lives avec des médiums, des voyantes, avec des énergéticiens, des magnétiseurs, et puis des astrologues aussi. Et on s'aperçoit ben, qu'il y a plein de différences et que c'est un univers qui est ultra complet. Mm. Et puis tout se joint en fait. Et c'est Mm. ça qui est hyper intéressant. Donc, et par rapport pour revenir au thème astral, est-ce que le thème astral peut révéler les blocages ou les défis personnels qu'on a dans une vie? Oh oui, ça aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est bah, typiquement, tu vois, pour comprendre un petit peu mieux, typiquement, dans un thème astral, on va avoir un point qu'on appelle, enfin, c'est même un planétoïde, donc qui est trop petit pour être une planète, mais trop grand pour être un astéroïde, donc on a nommé planétoïde, qui s'appelle Chiron, et qui a été découvert dans les années 70, 77 exactement, il me semble. Et à chaque fois qu'on découvrait une planète, il se passait quelque chose qui avait en lien avec l'énergie de cette planète ou en lien avec l'énergie de ce corps céleste, en tout cas, qu'on retrouvait dans l'espace, sur Terre. C'est-à-dire que sociologiquement, il se passait des choses et en fait, on faisait tout de suite des liens avec, ah bon, bah ça, on le lie à ce point-là sur Terre. Donc, je vais te donner un exemple concret. Quand on a découvert Chiron en astronomie et en astrologie, en fait, on a fait le lien avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Typiquement, c'était l'émergence du développement personnel. Et on était en train de se rendre compte à ce moment-là que, bah, en fait, à un moment donné, quand tu te développes personnellement, quand tu lis des bouquins de développement personnel, quand tu écoutes des conférences de développement personnel, tu te rends rapidement compte qu'en fait, tu es empreint d'une blessure inconsciente. C'est-à-dire qu'il va se révéler à travers des situations qui vont probablement se répéter donc sous forme de schéma répétitif, mais surtout qui vont venir un peu ouvrir une plaie en toi. C'est-à-dire que toi, tu auras la sensation de ce sera jamais assez pour le monde à l'extérieur ou même pour toi parce que tu fais face à la même situation qui te rappelle à ce sentiment de en fait c'est pas suffisant, c'est insuffisant, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, je suis et en fait le placement de Chiron dans un thème astral, il va nous indiquer là où la personne elle a une grande blessure. Hmm. Et le fait de pouvoir l'identifier, de pouvoir dévoiler ce point-là à une personne qui est en train de t'expliquer que par exemple ben, elle a une situation très conflictuelle par exemple avec sa sœur, euh, que, que ça a été très difficile dès l'enfance, etc., etc. Bon bah tout de suite on va regarder Chiron, où est-ce qu'il se place? Ok, il est juste ici en maison 3 ou dans le signe des Gémeaux et là en fait ok on fait une corrélation. On fait une corrélation avec l'idée que
en effet, elle est venue vivre potentiellement une blessure par rapport à ça. Après, on va pouvoir retracer dans le temps si la personne elle a des dates, des âges en tête, avec notamment les profections annuelles. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir retracer après dans le passé, dans le temps. On va pouvoir remonter dans le temps pour comprendre, ben, ok, est-ce que tu sens que tu as été blessé? Est-ce que tu te souviens d'un événement qui s'est passé à cet âge-là ou durant cette année-là? Mm. Et là, c'est intéressant parce que derrière, tu peux vraiment expliquer, je dis pas justifier, je dis expliquer certains événements de ta vie qui ont pu être peut-être plus douloureux à certains moments qu'à d'autres. Donc oui, tu peux déterminer à travers un thème astral une blessure. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'une fois que tu as mis de la lumière sur cette blessure-là et que tu en as conscience, tu n'es plus victime, tu ne la subis plus. Tu es conscient que potentiellement c'est un schéma qui va se présenter à toi à un moment donné. Et tout va dépendre de comment toi, tu vas réagir à ça. C'est hyper intéressant. C'est clairement hyper intéressant. Et du coup, Ouais. pour la suite, est-ce Mhm. que le thème astral euh, peut gérer les relations? Est-ce qu'on arrive à gérer ou à comprendre les relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles? Est-ce que le thème astral peut avoir cette fonction-là? Ah bah oui, pareil. En fait, c'est-à-dire que c'est tu vas avoir des points, quand on fait une superposition, on appelle ça aussi une synastrie entre deux thèmes astraux. Donc, on prend le thème astral d'une personne, le thème astral d'une autre personne. On va voir où se place tel ou tel point par rapport à l'autre thème astral. Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, oh, OK, moi, par exemple, cette personne-là, elle éveille en moi un sentiment d'insécurité, je comprends pas, etc. Bon, bah, on va aller regarder dans le thème astral où se placent potentiellement des points d'insécurité. Donc, on va aller regarder par exemple Lilith, qui est un point fictif dans le ciel qui est calculé à partir du positionnement des nœuds lunaires, du soleil, de la lune, de l'ascendant, etc. Et là, pareil, ça va nous donner pas mal d'indications sur ben, comment est-ce que je gère la relation entre, tu vois, dominé-dominant aussi, hein, parce qu'on a ça aussi en nous, c'est-à-dire que on évolue dans une société dans laquelle on nous explique qu'il y a une hiérarchie bien spécifique et que dans une relation, il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors qu'en fait, le but, c'est d'être quand même tous les deux gagnants, quoi. C'est pas d'être dans une forme Mais bon, l'humain est aussi fait comme ça, dans ce contexte de dominant-dominé. Et ça, c'est hyper intéressant aussi à aller voir parce que du coup, on peut regarder dans un thème en tout cas en synastrie, comment est-ce qu'une personne, elle va prendre l'ascendant sur l'autre. Et ça, c'est ultra intéressant. Donc, tu peux voir ça en effet avec les amitiés, avec les relations professionnelles, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec, comment dire, avec le conjoint ou la conjointe. Enfin voilà, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, quoi, derrière. Je voudrais te poser une question sur les personnes qui n'y croient pas forcément à l'astrologie, aux sceptiques, justement. Tu leur réponds quoi, aux sceptiques, par rapport à l'astrologie et au thème astro? Je leur réponds, viens, on va voir ton thème astral ensemble. Viens, on va regarder ensemble. Et si je fais face à des personnes qui sont ouvertes, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, j'ai toujours cette sensation de faire découvrir quelque chose à quelqu'un qui voit du coup la chose différemment. En fait, je vais amener la personne à voir la situation sous un nouvel angle. Et, mon but, c'est pas de convaincre. Parce que, en fait, moi, à finalité, si la personne, elle y croit ou qu'elle y croit pas, en réalité, je m'en fiche. C'est pas mon problème. Et en même temps, c'est pas, c'est sa vie, c'est pas la mienne, et je suis aussi OK. Il faut être en accord dans l'idée d'être en désaccord avec les autres aussi. Je pense que c'est important. Donc, je respecterai aussi cette vision-là. Mais je trouve ça hyper, hyper, comment dire, excitant
que de pouvoir, que de pouvoir transmettre quelque chose de nouveau sous un nouvel angle, quelque chose peut-être qui a été, enfin, qui est empli de préjugés, une discipline qui est emplie de préjugés, et de la dévoiler sous un nouvel angle, quoi, sous un nouveau jour. Et voilà. Donc, les sceptiques, venez, venez, on va voir votre thème astral. Ça, les sceptiques, vous avez des placements en Capricorne, c'est pas possible. Excellent. Je voudrais revenir un peu plus sur, sur l'astrologie, enfin, surtout sur les termes comme les transits, rétrogrades, toutes ces choses-là. Moi, pour moi, je suis perdu par rapport à ça. Et j'aimerais en savoir un peu plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et à quoi ça correspond? Alors, un transit planétaire, c'est tout simplement une planète qui continue sa rotation sur l'écliptique. C'est-à-dire que on appelle aussi ça des révolutions solaires, des révolutions planétaires, pardon. Tu as par exemple Vénus, elle va avancer sur l'écliptique, donc autour du Soleil. Et ben, quand elle va passer d'un signe à un autre, on appelle ça un transit. Quand elle va passer en alignement avec une autre planète, on appelle ça un transit. Enfin, ça va être aussi marqué d'un aspect, mais les transits planétaires, c'est tu prends ton thème astral, tu superposes ton thème astral au thème actuel, donc au ciel actuellement, donc en temps réel. Donc tu as des logiciels qui permettent de faire ça, et c'est un bonheur pur d'avoir ça de nos jours, parce que je sais pas comment ils faisaient à l'ancienne. C'était vraiment, ils devaient tout construire à partir de bouquins, d'éphémérides. Enfin, ça devait être terrible. Mais là, on a Internet, on a les logiciels, et c'est juste, c'est un cadeau du ciel d'avoir ça, pour le coup. Et là, tu peux voir en effet en temps réel, par exemple, où se place Vénus dans ton thème astral en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu vas être invité à valoriser pendant cette période-là? Où se trouve Mars? Donc, où est-ce que ton action, elle va être plutôt tournée pendant là, les 6 ou 7 prochaines semaines? Voilà. Et c'est ça qui est intéressant sur le plan des transits, parce que les transits, ça va être des déclencheurs, en fait. Hmm. Ça va vraiment agir comme des déclencheurs de situation. Euh, pour parler des rétrogrades, j'ai un exemple qui me vient et que j'utilise toujours pour l'expliquer. Une rétrogradation planétaire, en fait, c'est tu prends deux trains, tu en as un qui avance plus vite que l'autre, et tu vas avoir un effet d'optique. Donc, ils avancent tous les deux, mais pas à la même vitesse. Et en fait, tu vas avoir l'effet d'optique que tu en as un qui recule. Hmm. Et du coup, l'effet d'optique de celui qui recule, et ben, c'est ça la rétrogradation. Mais sur D'accord. le plan astronomique, parce que c'est intéressant aussi de le voir sur le plan astronomique, par exemple, quand on dit que Mercure rétrograde, ça veut dire quoi, Mercure rétrograde? En fait, c'est quand Mercure, il a fait déjà 2 fois le tour de la Terre, par exemple, Ok. et en fait, il arrive en alignement avec la Terre, mais nous, on, en fait, on n'avance pas aussi vite que lui. Donc, il va y avoir, tu vois, on va se retrouver sur la même ligne, Mais mais, derrière. mais derrière. Ok. Et c'est ça la période de rétrogradation. C'est vraiment quand tu vas être aligné, mais en fait, c'est un croisement. Et le croisement fait que il y a un effet d'optique comme quoi comment dire, la planète, elle revient en arrière, Hmm. alors que pas du tout. Il n'y a pas de planète qui recule, mais sur le plan astrologique, on l'a défini, enfin, on l'illustre en tout cas comme étant on revient en arrière, quoi. C'est une rétrograde. Donc voilà. Ok. Et Ok. là, ça, c'est un phénomène astrologique qui nous engage à beaucoup plus d'introspection. C'est Hmm. en fait, ça veut simplement dire que l'énergie de la planète, elle fonctionne plus de la même façon. Ça nous demande juste à venir introspecter sur tel ou tel aspect de notre vie. Et c'est là, en fait, où l'étude du thème, il va être intéressant, parce que bah, là où Mercure rétrograde dans un thème, ça va nous indiquer, ben, est-ce que, par exemple, il faut prendre un peu plus de recul sur les prises de décision professionnelles? Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de recul sur les prises de décision financières? Hmm. Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de recul sur les décisions concernant peut-être les partenariats, Hmm. ou les engagements, ou l'amour, ou enfin, que sais-je? Il y a plein de choses autour de tout, en fait, et c'est ça qui est génial. Je regarde.
regarde une question qu'on nous a laissée, Mm. surtout pour toi. Quel ouvrage recommanderais-tu pour s'initier à l'astrologie, Léa? Alors, c'est une super question. Alors, en ayant lu tellement de bouquins, s'il y en a un que je trouve vraiment facile d'accès pour le coup, c'est Le ciel t'aidera de Sophie Keller, qui a d'ailleurs, elle a une petite partie en début, en introduction, où elle se présente et je trouve que son parcours, il est hyper intéressant parce que finalement, c'était quelqu'un qui était dans la politique avant et qui explique notamment que tous les politiciens de nos jours ont leur astrologue. Et ça, je trouve ça génial. D'accord. Et ouais, c'est fascinant. J'ai appris dernièrement que des politiciens français allaient régulièrement voir des médiums aussi Oui, pour savoir un peu comment allait être leur prochain mandat ou ouais. suite de carrière politique. Donc ça m'étonne pas du tout Mais oui, quand tu dis ça. mais oui, mais c'est pour ça, j'ai dit, aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir je trouve, un avis arrêté sur la question de la spiritualité parce que je pense que c'est aussi très trendy. C'est-à-dire que c'est un peu une tendance aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui Hmm. l'utilisent. C'est l'humain en fait, hein. Encore une fois, on a un super outil entre les mains et c'est ce que l'humain va en faire qui va faire que soit l'image de cet outil va être dégradée ou pas en fait, hein. Ou alors va être utilisé à mauvais escient. Donc, moi, je trouve que c'est génial de faire son propre chemin sur le plan de la spiritualité. La spiritualité, elle est tellement individuelle, elle est tellement unique, elle doit être authentique. C'est important. Voilà. Pour quelqu'un qui débute, qui nous a écoutés, merci à ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent depuis le Ouais. début, ceux qui souhaitent débuter justement, pour utiliser son thème astral, pour guider sa vie, comment on fait, par quoi on commence? C'est euh, c'est une très bonne question. Moi, j'ai envie de dire, mais tout va dépendre du degré de passion déjà, du degré d'intérêt que tu vas porter à la discipline en tout cas. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de point idéal de départ. Euh, Moi, j'ai commencé avec, tu vois, un- juste un livre qui résumait l'année du cancer de 2020-2019. Et ça m'a pas parlé sur le coup. J'aurais pu m'arrêter là. Enfin, j'ai décidé de continuer, mais je pense qu'il faut écouter. C'est là où il faut écouter son intuition. Et c'est là où il faut écouter son intuition quand elle te dit, ben, ce livre-là, il va me parler, donc je vais le prendre. Hmm. Ce livre-là, il va pas du tout me parler. Donc, pareil, en fait, on peut conseiller plein de bouquins, mais si, in fine, la personne, elle sent que ça va pas me parler, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Moi, j'ai des bouquins que j'ai achetés il y a 5 ans, que j'ai ouvert, que j'ai refermé, j'ai dit, bon, là, c'est pas le moment, Hmm. quoi, en fait. Donc, potentiellement, 5 ans plus tard, j'ai aussi ouvert des bouquins 5 ans plus tard, et où je me suis dit, waouh, ça fait 5 ans que c'est dans ma bibliothèque, et je les ouvre que maintenant. Hmm. Et en même temps, c'est que, voilà, c'est qu'il y a eu aussi le côté, tu te sens appelé par avoir cet ouvrage ou ce livre, et finalement, il te servira, mais peut-être que quelques années plus tard, quoi. Donc, je sais pas, toi, quelle serait ta réponse vis-à-vis de ça? Parce que je pense que c'est pareil, c'est un chemin qui est un peu, il est pas trop tout tracé, quoi, hein. Je pense que ça dépend de chacun, comme tu dis. Moi, personnellement, c'est essayer déjà de récupérer le maximum d'informations. On a aujourd'hui un outil qui est hyper intéressant, c'est Internet. Aujourd'hui, on a une bibliothèque ouverte qu'on peut accéder de jour comme de nuit. Donc, si vraiment on commence à s'y intéresser, déjà, je pense que c'est de la connaissance personnelle. Et puis après, je pense que après ce stade-là, c'est d'aller voir des astrologues comme toi, puis peut-être d'en voir plusieurs, parce que chacun Mhm. a sa sensibilité, a ses connaissances, et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Donc, Mm. et puis après, c'est faire un peu son petit sac avec toutes ses connaissances. Et puis une fois qu'on se sent prêt à,
avec toutes les connaissances, tout le savoir qu'on a pu récupérer, bah, c'est de se lancer. Et puis on y va. Et puis de toute façon, on fait tous des erreurs. Et c'est la suite, justement, c'est ma question qui arrive. C'est quelles sont les erreurs courantes qu'on pourrait éviter, justement, lorsqu'on essaie de planifier sa vie avec son thème astral. C'est d'échapper au moment présent. C'est d'échapper au moment présent, c'est d'être dans la surplanification, dans la surmaîtrise, dans le surcontrôle, Hmm. et d'être dans une forme d'anxiété de ne pas répondre au fait que non, mais il y a ce transit-là, donc il faut absolument faire ça, il faut surtout pas. Je pense que c'est important aussi de pas s'enfermer dans c'est peut-être tout bête, hein, ce que je veux dire, mais dans sa passion en fait, hein, parce que ça peut être hyper cloisonnant aussi, hein, ça peut être super limitant, comme ça peut être hyper salvateur et libérateur, mais quelque part, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, typiquement, il y a eu des moments dans mon parcours d'études de l'astrologie. Mais déjà, l'astrologie, c'est ingrat. T'as un nombre d'informations qui peut surgir d'un seul coup. Tu peux écouter des astrologues qui vont te prédire ou même t'interpréter des placements qui sont juste mais flippants. Et toi, en fait, tu vas te dire, oh, mais moi j'ai ce placement-là, mais ça veut dire que du coup, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Et là, c'est là où je dis, non, Et c'est là où non, on arrive aux non. limites, du coup. Exactement, exactement. C'est là où on arrive aux limites, c'est là où on se dit que tu dois garder ton esprit critique. Tu dois, tu dois te rappeler que même si tu as un thème astral qui te permet en effet de pouvoir potentiellement, si tu essayes, de planifier ta vie, il faut quand même que tu restes maître de ta vie. Parce que si on t'a dit que tu pouvais partir à ce moment-là en vacances, parce que, bah, en effet, c'est potentiellement le meilleur moment pour toi de partir en vacances, parce que, bah, aller découvrir de nouveaux horizons, tu seras plus à même d'être ouvert, tu auras peut-être même une plus grande ouverture sur le plan aventurier. Trop bien. Mais si tu as envie de partir en vacances 2 semaines plus tôt, bah fais-le, tu vois. Il y a pas de. C'est important aussi du coup de garder une souplesse d'esprit. Et du coup, quel conseil tu donnerais à ceux qui souhaitent approfondir l'astrologie dans leur quotidien, justement? Eh bah, faites-le. 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 Non, mais bah, il faut continuer à écouter des podcasts, des vidéos YouTube. Faut aussi se plonger dans son thème, ne pas avoir peur de, de l'étudier peut-être différemment. Moi, c'est pas, moi, enfin, par exemple, ma pratique, elle a beaucoup évolué en 4 ans, 5 ans. Je suis partie d'une étude à partir d'un système qu'on appelle le système de Placidus, une lecture qui se base sur le système de Placidus, qui est quand même le système qui est le plus utilisé aujourd'hui par les astrologues. Et pourtant, il y a quelques mois, j'ai découvert le système de maison entière. Donc, s'il y a des astrologues qui nous écoutent, c'est intéressant. Mais c'est un système qui reclasse tout, mais de manière tellement claire. C'est tellement plus clair de lecture, etc. Je trouve que tu te responsabilises beaucoup mieux avec ce système-là, alors que la plupart des astrologues aujourd'hui utilisent d'autres systèmes. Donc voilà, donc moi c'est celui-ci que j'ai utilisé jusqu'à il y a peu de temps. Et finalement, bah, ça a dû remettre aussi en question toutes mes études d'avant, toutes mes lectures d'avant. Hmm. Et c'est en ça aussi que l'astrologie, c'est super, c'est que ça t'apprend aussi à ne pas en faire une vérité absolue. Ça t'apprend juste à garder ton esprit de, en fait, je vais en apprendre tous les jours. Je pense que ça, c'est ça, mais en fait, non. Le fait de l'expérimenter en live, ça va me permettre de, oui, de changer d'avis ou de faire évoluer les choses, quoi. Et quand on comprend un peu plus les choses, notre thème astral, on arrive à comprendre son fonctionnement, est-ce que on peut le consulter régulièrement, mais du coup,
on peut dériver sur limite de le regarder tous les jours pour voir si ça bouge ou pas? Ou est-ce que tu conseilles plus de le regarder à des moments clés de notre vie, quoi? Euh, Moi, je me dis, si déjà une personne consulte une astrologue ou un astrologue ou son thème astral au moins une fois tous les 3 à 6 mois, j- j'aurais tendance à dire c'est cool. C'est très cool. C'est très cool parce que la personne, elle peut cheminer avec une vision beaucoup plus claire sur potentiellement ben, ce sur quoi potentiellement aller se concentrer durant ces mois qui suivent, quoi. Hmm. Parce qu'il va y avoir en effet des occasions, des opportunités à saisir. On aura des dates, des dates. Donc, ce sera du concret aussi sur la planification. Moi, je le consulte tous les jours. D'accord, ok, tu le consultes tous les jours. Moi, je le consulte tous les jours. Alors, je suis pas là en train de regarder absolument. C'est juste, en fait, il y a tellement d'informations que c'est plus dans l'idée de continuer dans l'étude. C'est pas, si tu veux, une consultation que je vais faire pour moi en me disant, alors, les choses vont se passer. Non, non, Hmm. c'est juste pour étudier les transits, du Hmm. coup. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ok. Euh, pour le domaine de vie, est-ce que l'astrologie influence un domaine particulier ou est-ce que c'est tous les domaines? Je pense, tu vois, au développement personnel, au travail, à l'amour. Est-ce que, il y a une influence spécifique ou pas du tout? Ben, moi, je pars du principe que tout est lié. Hmm. Donc, c'est oui, oui. Et puis même en astrologie, alors oui, de toute façon, comme tu as tous les domaines de vie, euh, une personne qui va être dans une recherche d'expansion professionnelle, bon, bah, j'aurais tendance à lui dire, OK, tu veux t'expandre professionnellement, tu veux du changement professionnellement, tu veux euh, une, euh, une réussite sur ta carrière, mais avant, il faut que tu ailles voir le socle. C'est sur quoi est-ce que tu t'ancres? Parce que aujourd'hui, le côté pro, moi, je l'imagine beaucoup comme les branches d'un arbre Hmm. et ce qui permet justement à ces branches, tu vois, de rejoindre un peu plus haut à chaque fois le ciel, chaque année, et même à solidifier le tronc, ça va être les racines. Et les racines en astrologie, c'est comme dans la vie, c'est tes origines, c'est ta famille, c'est... Donc ça aussi, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, pour s'expandre professionnellement, tu as tout intérêt, et ça en astrologie on le voit, tu as tout intérêt à, à mieux comprendre tes origines, tes mémoires transgénérationnelles. Donc c'est là aussi où d'autres types de thérapies vont intervenir et ça va être super intéressant. Moi, quand j'ai des gens qui ont des profections annuelles en maison 4, par exemple, qui symbolisent vraiment du coup le foyer, la mère, la famille, les racines, etc., l'hérédité, les aïeux, je leur dis, mais allez faire des constellations familiales. Si là, vous sentez euh, qu'il y a quelque chose qui bloque sur le côté famille, renseignez-vous sur les constellations familiales et dès qu'il y a une constellation, un atelier près de chez vous, si en voyant l'affiche, ça vous attire, allez-y. Si c'est pas le cas, n'y allez pas. Mais il faut aussi toujours, c'est du bon sens, hein, mais il faut toujours garder aussi son intuition, enfin suivre son intuition, quoi. Mais ouais, j'aiguille aussi les gens dans ce sens-là en disant que ben tu veux te développer sur une partie de ta vie, oui, mais n'oublie pas ce qui permet de garder cet équilibre entre. Enfin, tu vois, il y a toujours d'autres choses sur lesquelles travailler en parallèle, quoi. C'est pas rien n'est isolé en astrologie. On travaille Hmm. toujours aussi en termes d'axe. Et, Et est-ce que tu as il peut y avoir des liens, par exemple les séances que tu fais, est-ce que tu peux orienter, suivant les informations que tu as, vers d'autres thérapeutes? ah oui, et puis je le fais toujours. Je Et le en fais général, toujours. Alors déjà, c'est quel genre de thérapeute que tu... alors, moi, déjà, dans tous mes mails retours, parce que suite à une consultation, j'envoie un Hmm. mail avec le thème astral, Hmm. avec un guide astro que j'ai créé, et j'envoie toujours dans ce mail le contact d'une psychothérapeute.
parce que je considère que il y a des moments de notre vie où on va certainement en avoir besoin, tu vois, de cet accompagnement-là. Et le fait, moi, de le mettre dans le mail, je me dis que, ok, j'ai fait ma part d'astrologue, tu vois, on est allé voir le thème, mais je considère que c'est important aussi pour la personne de pouvoir se dire que, ah, mais je, je peux passer de l'astrologie à de la psychothérapie. Et, et après, certainement que la psychothérapeute dirigera vers d'autres Mm. choses, tu vois, derrière. Mais ouais, ça, je le fais toujours. D'accord. Et par rapport à ton expérience à toi d'astrologue, qu'est-ce que tu rencontres régulièrement comme demande? Est-ce que c'est principalement pour la partie travail? Est-ce que c'est pour la partie amour? Est-ce que il y a des choses qui reviennent régulièrement? Ou est-ce que ça change tout le temps? C'est assez vaste en fait, hein. Il y a des choses qui reviennent assez régulièrement, des personnes qui sont en pleine transition professionnelle, tu vois, qui vont me dire, bon, bah, typiquement tout à l'heure, j'ai eu un exemple avec une femme qui me disait, bon, bah voilà, je suis en pleine négociation pour quitter mon travail, la boîte dans laquelle je travaille depuis une dizaine d'années. Et en fait, mon patron, il veut pas me faire de rupture co. Je lui dis, ok, mais on va aller voir dans ton thème parce que 10 ans, c'est quand même 10 ans de ta vie. Donc Hmm. oui, peut-être que ça va lui coûter cher à ton patron. Mais dans ton thème, il faut regarder aussi les points sur lesquels il y a peut-être la corde sensible sur laquelle aussi les autres personnes peuvent jouer, tu vois. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est trop gentil, en fait, tu vas accepter des choses qui sont injustes. Et je l'ai aiguillé vers l'idée que, oublie pas la maison qui est profitée pour toi cette année. Tu viens apprendre aussi à t'affirmer. Donc, viens t'affirmer sur ce point-là. Peut-être que là, il t'a dit non parce que tu étais aussi dans une phase de fin de cycle. Tu étais dans un bilan des 12 derniers mois qui se sont écoulés. Mais c'est pas parce que tu as eu un premier non qu'il faut que tu te positionnes sur ce non. Tu vois, donc, disons qu'il y a aussi beaucoup je remets beaucoup de lumière sur les capacités d'une personne à venir s'affirmer. Il y a aussi beaucoup de travail d'affirmation de soi chez les gens qui viennent me consulter. On veut des réponses sur le plan familial, mais beaucoup sur le plan professionnel, quoi. Ça, c'est un truc qui revient énormément. Hmm. Des personnes qui se sentent perdues et est-ce que je fais le bon choix? Bah, je- ça dépend de toi. Si tu sens que tu es appelé par ça, suis ton intuition. Qu'est-ce que te dit ton intuition? Et du coup, il y a une reconnexion aussi à cette part-là qu'on a en nous, tu vois, mais de laquelle beaucoup de gens sont détachés aussi, hein. Ils sont coupés de leur Hmm. intuition, hein. Donc voilà. Est-ce que tu as dernière question, est-ce que tu as des anecdotes par rapport justement au suivi que tu as ou tu as pu avoir avec tes patients euh, sur voilà, le fait d'avoir révélé un peu qui était la personne, ce qu'elle allait être, ce qu'elle allait vivre surtout, et Mhm. puis de la revoir après, un peu de temps après, et de voir que cette personne-là a changé, que tu t'as pu un peu aiguiller avec toutes tes connaissances. Oui, j'ai des anecdotes. J'ai plein de gens qui reviennent me voir quelques mois après m'avoir consulté. Tu vois, et puis donc pendant une consultation, la personne, je lui dis toujours enregistre la consultation si tu veux pouvoir la réécouter d'ici quelques temps, parce que on va dire tellement de choses que tu pourras pas tout retenir consciemment. Donc potentiellement enregistre-la et plus tard tu pourras y revenir et tu verras en fonction de ce qui se sera passé. Et j'ai des femmes qui reviennent me voir parce que ma clientèle est principalement composée de femmes. J'ai plein de femmes qui reviennent me voir en me disant, mais Léa, j'ai réécouté notre consultation qu'on a fait il y a 3 mois, il y a 6 mois. Et en fait, tout ce
que tu as évoqué, tout ce qu'on a évoqué, bah ça s'est passé quoi. Et c'est fou parce que moi, je leur dis pas, bon, bah il va se passer ci, il va se passer ça. Je leur explique juste comment, au cours de l'année, elles vont, enfin, comment les secteurs de vie, quels sont les secteurs de vie qui vont s'activer? Et du coup, sur quoi est-ce que potentiellement les personnes elles vont être invitées à agir ou à réfléchir ou à introspecter, etc. Et, euh, et en ça, en fait, on revient me voir en me disant, mais c'est bluffant, en fait. Et je dis, mais oui, c'est super, c'est logique, c'est génial. Et c'est en ça, en fait, que ça me confirme qu'en effet, on peut planifier, entre guillemets, sa vie grâce à l'astrologie parce que bah, tu peux te projeter, tu vois, avec une vision un peu plus claire, quoi. Tu peux faire des projets avec, avec les autres. Tu peux potentiellement, même si les personnes que tu connais, elles aussi, elles sont dans l'astrologie ou elles aussi, elles vont faire étudier leur thème astral euh, pour le comprendre, ben, on va pouvoir faire des corrélations. Ah, ok, toi, pendant cette période-là, tu seras plutôt dans une période où tu auras besoin d'être avec toi-même. Ok, ben, comme ça, je le prends pas personnellement si moi, à ce moment-là, j'ai plutôt besoin d'être entourée. Et si je sens que toi, t'es pas apte à m'écouter ou à être là pour moi parce que tu seras dans une forme d'introspection, un moment de ta vie où tu seras dans un besoin d'isolement, tu vois, bon, bah, ok, je comprends et je le prends pas personnellement. Donc, tu vois, ça contribue aussi, je trouve, à une forme de compréhension sur le plan social et relationnel. Et ça, c'est intéressant. Très, très intéressant. En tout cas, pour ma part, je crois que j'ai à peu près posé toutes les questions que j'avais envie de poser. Et il y en avait Parce un que, paquet. ouais, ouais, mais toi, du coup, qui a fait une lecture de thème avec moi, est-ce que, Oui. enfin, tu avais déjà fait de l'astrologie, tu avais déjà contacté une astrologue, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as senti qu'on était dans le juste? Est-ce que tu as senti que parfois, au contraire, ça te parlait pas? Ce qui est aussi possible, tu vois? En toute honnêteté, non, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai vu là une vraie différence entre celle que j'ai vue avant et du coup ce que j'ai vu avec toi. C'est-à-dire celle que j'ai vue avant, c'était un peu ce que j'imaginais, c'est-à-dire ok, donc voilà comment ça se passe, voilà ce qui va se passer dans ta vie, professionnellement, personnellement, en couple, tu vas être confronté à ça, tu as été confronté à ça, t'inquiète pas, machin, t'as passé une étape, tu vas passer. Voilà, c'était quelque chose de très brut, Mm. mais très concret. Mais au final, j'ai pas plus d'explications que ça. C'est vraiment un peu comme une séance de voyance où on te dit clairement ce qu'on voit et puis tu prends ce que tu as à apprendre, quoi, en fait. Et, Ouais. euh, et puis avec toi, c'était différent parce que je m'expliquais vraiment tout le cheminement, comme tu as fait là pendant ce live-là, et c'était parfait. Mm. Voilà ce que je vois et je vais t'expliquer comment je vois la chose en fait. Et Mm. après, voilà. Donc, comme on a vu ça, bah, je remarque qu'il y a une évolution sur ce thème-là et je vais t'expliquer comment ça se passe en fait. Et du coup, forcément, derrière, je trouve que c'est plus pédagogique d'avoir cet échange-là. Ça permet de rentrer plus facilement peut-être dans le concret. Donc forcément, peut-être que tu as moins à la fin de réponses à tes questions, mais au final, est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Et Mm. du coup, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, où, où en fait, c'est quand même important ben, de savoir qui on est, mais de pas avoir toutes les réponses à ces questions, parce qu'au final, tu les as déjà, et Ouais. puis dans tous les cas, tu vas les avoir. Et, euh, et des fois, bah, ça sert pas à grand-chose d'avoir des réponses, hormis te rassurer sur une courte période, tu vois. Parce on me pose aussi ces questions-là en tant qu'énergéticien. Je pose les questions aussi aux guides, aux défunts. Mais derrière tout ça, ça va te rassurer un certain temps. Mais
tant que tu n'as pas passé la période que tu vois en ligne de mire, Mm. tu, tu seras toujours en stress, tu seras toujours à te poser des questions. Donc, je trouve quand même que, tu vois, à la fin, concrètement, à la fin de notre rendez-vous avant le live qu'on a fait, et je me suis dit, OK, j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais, mais je suis quand même rassuré sur le fait que Mm. ben, je vois quand même comment ça fonctionne et je me dis, il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites et puis il faut se faire confiance, quoi. Tu vois. Ouais, 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 bien Voilà. sûr. Donc Mm. j'en tire ça en fait Mm. de mon expérience avec toi. C'est plus voilà un échange sur le fonctionnement global de ta spécialité et puis de se faire confiance quoi. Avoir des éléments de réponse, mais de toute façon dans tous les cas tu peux pas avoir quelque chose d'ultra concret, ultra précis. Mais déjà, avoir les grandes lignes, c'est déjà très bien. Mm. Et puis, ça évite justement de pousser le truc et puis de partir sur des choses après qui sont pas cohérentes, quoi. Où tu sais, t'es au taquet dessus parce qu'on t'a dit que dans 2 mois, tu allais rencontrer quelqu'un et que ça allait bouleverser ta carrière Mm. professionnelle. Non, tu vois, Ça n'a aucun je... intérêt. exactement. Mm. Et du coup, ça rejoint du coup ce qu'on a dit précédemment sur les limites du coup Mm. que ça peut avoir. Mais c'est des limites sur ta partie, mais c'est des limites aussi sur les autres parties des autres praticiens aussi qui pratiquent. Mm. Mm. Donc, Mm. non, c'était très intéressant en tout cas. Ouais, ouais, c'est chouette aussi, tu vois, de pouvoir avoir des personnes qui sont ouvertes à la compréhension de leur thème et puis de comprendre aussi que à un moment donné, tu viens chercher des réponses, mais en fait, les réponses que tu vas avoir, souvent, c'est pas celles que tu vas avoir. Et justement, c'est là où je trouve le travail du thérapeute, il est intéressant, en tout cas si tu accroches avec ce thérapeute-là. Enfin, moi, on ne peut pas parler de thérapeute, c'est vraiment de l'astrologie, donc c'est une lecture de thème. Mais dans la lecture de thème, s'il y a, s'il y a des choses que j'évoque durant la consultation, c'est que j'estime que c'est ça dont il faut parler. Parce que c'est comme, j'imagine, toi, tu vois, quand tu es en séance, euh, on avait parlé du fait que toi, il y a une clairaudience, hein, c'est ça? Oui, Ouais. ouais, Donc, tu vois, c'est quelque chose aussi qu'on avait vu dans ton thème, l'aspect clairaudience. Euh, et ça, on l'avait vu parce que tu as un placement de Mercure en maison 12 avec ton soleil en maison 12. Et ça, typiquement, c'est enfin, tous les placements astrologiques planétaires qu'on peut retrouver dans une maison 12. On parle clairement ici de canal médiumnique, tu vois. Donc moi, quand je vois ça dans un thème, déjà, tout de suite, on en parle tout de suite. On sait que la personne, il y a une conscience autour de, en effet, ben, l'au-delà, des énergies qui arrivent, qui sont réceptionnées. Et maintenant, bah, comment les retranscrire? Bah, quand je regarde un thème, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont me sauter aux yeux. Et je vais dire, ok, donc lui, il voulait qu'on parle de ça, mais en fait, non, 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 on va parler de ça parce que je sais que c'est ça dont il a besoin aussi qu'on mette en lumière pour que derrière, eh ben, il y ait moins d'inquiétude sur ce plan-là ou qu'il y ait moins de questionnement sur ce plan-là parce qu'en fait, ta concentration, on reparle d'attention et de concentration, hein, mais on la refocalise sur les choses qui vont avoir peut-être plus de poids dans la balance pour faire que les choses elles vont se rééquilibrer derrière. Et c'est ça qui est intéressant, du coup. exactement. Je bois tes paroles, mais c'est exactement ça. Mais tu sais qu'un rendez-vous, c'est exactement la même chose. Hmm, Un rendez-vous de soins j'imagine, ouais. énergétiques où il faut apaiser des tensions, des choses comme ça. Là, tu vois, un exemple concret. J'avais un rendez-vous hier ou avant-hier avec une dame qui avait mal à son bras. Elle me dit j'ai mal au bras. Ok, bon, je regarde et puis je me rends compte qu'au final elle avait pas mal au bras. Enfin, c'était pas son bras qui faisait qu'elle avait mal, c'était son épaule. Hmm, Et du coup, je lui ai dit mais c'est pas le bras et c'est l'épaule.
C'est l'épaule qui prend et vous avez mal. Et après, on me dit, regarde aussi la deuxième épaule parce que ça va arriver aussi de l'autre côté. Et dans un cas général, quand on va voir un praticien et qu'on pose le problème, on attend une réponse qu'on s'est fait dans la tête, mais au final, des fois, on reçoit une réponse qui n'est pas celle qu'on attend, Mm, mais et puis on la reçoit de suite, puis on se dit mais non, c'est pas ce que j'attendais. Et puis au final, c'est en fait si, c'est celle qu'on attendait pour arriver à la réponse mm, finale. Donc mm, mm. non, c'est exactement ce que je ressens aussi, et ça m'arrive régulièrement où en rendez-vous, on a un but précis, puis au final, à la fin, c'est pas ça Mm, qu'il fallait voir. mm, mm, mm. Donc Ouais, passionnant. c'est challengeant parce que du coup, j'imagine que toi aussi, tu travailles de cette manière-là, mais en fait, il n'y a pas un rendez-vous qui va se ressembler parce que tout le monde est différent, tout le monde arrive avec une problématique différente. Et, et du coup, c'est là où je me dis, l'art d'être un thérapeute, c'est quand même d'avoir une forme d'adaptabilité, tu vois, aux personnes et justement peut-être même cette intelligence enfin, l'adaptation, c'est quand même une forme d'intelligence, quoi. Tu peux pas, tout le monde peut pas forcément, tu vois, il y en a qui ont besoin d'un certain protocole, de suivre un protocole bien particulier, que l'art de l'adaptabilité, faut, ouais, c'est pas rien. Je trouve que c'est quelque chose à valoriser quand même. Après, Donc, tu peux être terre à terre, tu peux suivre des protocoles bien comme tu le fais sûr, et comme je le fais aussi, parce que je suis aussi terre à terre et oui. peut-être autant terre à terre que toi. Euh, mais sur le côté terre à terre, tu as aussi le côté un peu Mm, spirituel, où mm, tu te laisses aller, tu te fais confiance, et puis tu écoutes un peu ce qui se passe, et puis tu te rends compte qu'au final, des fois, il faut aller au-delà des protocoles, mm. et puis se dire, OK, bon, je vais suivre la marche, et puis on va voir les résultats derrière, quoi. Mm, mm, mm. Ah ouais, Donc, c'est non, c'est hyper intéressant, et que ça va aussi sur ta spécialité à toi. mm. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de praticiens, de praticiennes dans tous les domaines en fait, hein. Je pense dans tout ce qui est santé holistique, les soins holistiques. On, on- En effet, on apprend aussi avec un protocole bien particulier. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que ben, ce protocole, c'est notre base. Mais après, en fait, tu l'adaptes à la personne, quoi. Tu viens, tu dis, OK, bon, bah là, je vais plutôt passer par là avant. Et puis après, alors que dans l'autre, avec quelqu'un d'autre, ça aurait été plutôt dans le sens inverse. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette souplesse, quoi. Voilà, moi, j'aime bien. En tout cas, merci Léa pour ce live. Avec Euh, plaisir, merci à toi. et où est-ce qu'on peut te trouver, Léa, pour finir? Et bah là, sur Instagram, je fais toutes mes Essentiellement sur Instagram? Aujourd'hui, oui, sur Planity pour les réservations Ok. des consultations. À partir du Donc tu as un 6 site dé- internet? pas encore. Il est en pleine construction, en plein développement. Mais sinon, après, si les personnes elles veulent me rencontrer, je suis dans la station Saint-François-Longchamp du 6 décembre au 16 décembre. Puis du 2 janvier jusqu'à mi-mars à peu près. J'aurai pas les dates exactes, mais en gros, voilà, je serai là-bas pour la saison. Dans une balnéothérapie, je suis prestataire externe, donc je peux les accueillir pour des consultations astro en présentiel. Je ferai aussi des consultations en ligne, mais si elles veulent me rencontrer directement là-bas, c'est possible. Et je fais aussi mes massages du ventre. Parce que je pratique aussi le Shin Tsang, qui est justement un massage qui vient libérer les émotions. Donc on vient travailler doublement sur le corps, l'esprit, l'âme, c'est chouette. Trop bien, trop bien, Ouais, trop bien. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour ce live-là. Merci merci à toi. d'avoir accepté cette invitation aussi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Le live sera retransmis, je pense, demain sur Instagram et sur YouTube
en version complète. Voilà. Merci encore de nous avoir écoutés. Et puis, très belle soirée à vous tous. Et puis, à très bientôt pour des prochains lives. Et merci à toi, Léa. À très bientôt. Merci. Plein de belles Merci à choses. toi. Merci toi aussi. À À plus. bientôt. À bientôt. Bye.